Kandel et Reichshofen, une amitié de longue date. C'est fin août que les deux villes ont fêté leurs 55 ans de partenariat. Pour marquer le coup, Hubert Walter a offert 55 cartons d'invitation pour visiter Reichshofen, la ville jumelle de Kandel. Après l'accueil par le maire et les élus lors d'un pot d'arrivée au hall des pêcheurs, le groupe s'est laissé guider à travers la ville par Pierre-Marie Rexer. La place de l'ancien moulin, le château de Dietrich, l'église Saint-Michel ou encore l'Altkirch font partie des monuments qu'ont découvert les invités. En 1961, ce jumelage a été signé par les élus Oscar Böhm et François Grussenmeyer afin de consolider l'entente européenne et de créer un véritable cadre de paix suite aux 3 éprouvantes guerres séparant nos deux pays. Sur une note bon enfant, Candelois et Reichshofenois ont passé la soirée autour de tartes flambées, suivies du spectacle Fork à la Castine. L'instant amical s'est prolongé jusque tard dans la nuit. Ambiance joyeuse et conviviale au foyer Don Bosco de Merzwiller. Hanan et toute sa troupe d'apprentis préparent des spécialités marocaines. Depuis l'an passé, elle se retrouve régulièrement pour découvrir des saveurs venues d'ailleurs, et c'est Hanan qui partage ses connaissances et les odeurs délicieuses de son pays, le Maroc. Toujours j'ai fait les spécialités marocaines, une fois salée, une fois sucrée, de temps en temps salé sucré mélangé, le dessert, le repas. D'abord, j'explique les ingrédients, tout, et après comment on va faire. Et chacun, il me donne un coup de main, il touche la matière, il coupe, tout. On est ensemble, on fait quelque chose ensemble. Aujourd'hui, découverte d'une nouvelle recette, sucrée cette fois. Ces petits gâteaux sont généralement dégustés lors de fêtes ou à l'occasion du ramadan. Pleins de graines de sésame, d'anis et de miel, ils apportent de l'énergie en cette période de jeûne. Les petits gâteaux font référence à une plante qui servait à l'époque de cure-dent au Maroc. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau au miel avec la machine de spaghetti. Ils viennent comme les cheveux, longs, et après on coupe comme la faso, comme une fleur. Et après on infère dans l'huile, après on trempe de le miel et on décore avec les graines de sésame ou avec les amandes. Il a un nom marocain, une plante ancienne, il s'appelle bishnikha. Très à l'écoute, le groupe n'attend pas pour mettre la main à la pâte et applique soigneusement les conseils d'Hanan. Découverte intéressante, les odeurs d'anis et de miel pourraient faire croire à un atelier de confection de biscuits de Noël. Frits et trempés dans le miel, les bouchneras n'auront pas le temps de refroidir, que déjà chacune s'empresse de les goûter. À voir leur mine surprise, on imagine bien que les petits gâteaux marocains remportent un vif succès. Dernière répétition et dernier réglage pour les comédiens de la troupe de la cour au jardin. Tous les jeudis, depuis plus d'1 an, ils travaillent sur une comédie. La plupart d'entre eux se connaissent de longue date. L'avantage, c'est qu'effectivement, on se connaît bien avec nos jeux de scène, avec nos avantages, nos inconvénients sur scène, et on joue très bien avec. Et voilà, c'est l'avantage de se connaître depuis de nombreuses années. Mais c'est sûr que on est toujours prêt à accueillir de nouveaux comédiens amateurs. Pour étoffer encore un peu plus notre troupe. Ils sont toujours, donc c'est un appel, ceux qui ont envie de faire du théâtre, vous êtes les bienvenus. De jeunes comédiens se sont joints à la troupe cette année. Ils ont trouvé la bonne adresse. La bonne adresse, c'est le titre de cette pièce de Marc Camoletti. Bah oui, en fait, l'abrégé, c'est comme le latin, il suffit de s'y faire, puis après, ça suit son cours. Hein. Elle raconte le fait de plusieurs personnes qui vont passer une petite annonce pour des buts différents. Une, c'est pour trouver des élèves, l'autre, c'est pour trouver un
un mannequin, l'autre c'est pour trouver un amoureux, l'autre c'est pour trouver un locataire. Et donc elle passe une annonce et le quiproquo est de, voilà, sont-ils vraiment à la bonne adresse et s'adressent-ils bien à la bonne personne lorsque ces 4 jeunes hommes viennent se présenter à cette adresse. Donc ça va amener des quiproquos. Et de situations relativement cocasses. On rigole beaucoup dans cette pièce. Mais excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Ceci pour vous mettre tout à fait en confiance. Ah, mais j'ai confiance. J'ai toujours confiance. Spartacus pour vous servir. Enchantée. Je suis Georgette Brisedeau. Ah, Ça ne vous dit rien? L'heure des représentations arrive, et même si les comédiens connaissent les répliques par cœur, elles les font toujours rire. Oui, bon, bref. Quand la pièce avance et au cours des répétitions, on voit si les gestuels marchent bien. Tout compte fait, le théâtre, c'est comme un tableau. Il y a un équilibre à garder, il y a un équilibre dans les déplacements, il y a un équilibre dans ce qu'on va voir. Il faut que ce soit agréable, quoi. Oh, mais c'est pas bête ça. je suis Spartacus. La troupe enchaînera avec une nouvelle pièce qui sera jouée début juin. En attendant, la bonne adresse, c'est au Moulin Neuf, le vendredi 28 et samedi 29 octobre à 20h30 et le dimanche 30 à 17h. En tout cas, en ce qui me concerne, ça va. Bon, alors c'est convenu. Ah bah, c'est parfait. On y va. Et allez.